Lyon. Pour ses 18 ans, Tony a pris une grande décision, faire son coming out. Il s'apprête à révéler à sa famille qu'il est bisexuel. Mais Tony a peur d'affronter son père. Aujourd'hui, il vit une histoire d'amour avec une fille, mais il est aussi attiré par les garçons. Nous retrouvons Tony chez lui, enfin plutôt chez ses parents. Comme chaque matin, il monopolise la salle de bain pourtant familiale. On n'aura jamais avec une barbe. Prends pas ça propre, ça fait sale. Il faut que je me rase, que je me coiffe, que je me lave les dents. 2 fois. Je suis un peu bien qu'une fille par moment. T'as encore pas Non mais là tu rentres dans le mauvais moment. Ouais non mais oh, il y a tes frères. J'ai pas de fille mais c'est pire qu'une fille. Arrête. Oh non j'arrête pas, regarde là. Attends, c'est tout tordu. Non mais c'est pas coiffé derrière encore. Bah justement je t'aide. Non bah alors là non. Oh là là. Voilà, là elle m'a saoulé. Attention j'entends hein. Arrête. Je suis pas loin. J'avais fermé la porte je crois. On va éviter de recommencer. Maman sérieux arrête. Lavage, brossage, asticage, pour Tony, tout doit être parfait. Il passe au minimum 45 minutes à se préparer aux grandes dames de ses 2 frères et de sa maman. T'es endormi dans la salle d'eau? Vous êtes passé le mot aujourd'hui. Hein. Comme presque tous les jours, Tony retrouve son amoureuse, Julie. Tony et Julie sont en couple depuis 6 mois et filent, en apparence, le parfait amour. Là, regarde, il y a encore un bijoutier là-bas. Ouais. Prends un beau cadeau, tiens pour les 6 mois. Oh wow. 6 mois dans 2 semaines, c'est beau quand même. Gros caillou. Une demi-année. Une demi-année, ouais. Ouais. Tu le vis bien? Bon écoute, oui, il faut hein. Toujours heureuse? Ouais. Comme au premier jour? Plus. Plus. C'est ce que j'attendais comme réponse, ça va. Ça va, Tu m'aurais dit moins, ça aurait été un peu... Ouais. Non, bah avec le temps, je me laisse un peu. C'est pas très drôle comme blague. Du coup, t'as confiance quand même. Bah oui, bien sûr que j'ai confiance. C'est quand même la base de la confiance. Une confiance mise à l'épreuve puisque Tony aime les garçons, ce qui rend Julie doublement jalouse. Quand tu me dis que tu vas aller voir un pote, déjà, tous tes potes majoritairement sont gays, toi t'es bisexuel, moi je suis hétéro. Moi quand je vais voir une amie, toi tu me dis ok, rentre pas tard, fais gaffe à qui tu croises, dans le métro et tout. Des peurs qui peuvent être rationnelles et tout vis-à-vis des mecs. Et toi quand tu sors, moi il faut que j'arrive intérieurement à me dire attends là il va voir un pote, ok, il va voir un pote, il est bi, le pote il est gay, alors déjà là, hop là c'est fini tu vois. Et une fille, je peux pas non plus parce que t'as peur des filles. Oui j'ai peur aussi des filles. Bah, donc mais je sors pas. ah non, c'est pas ça. Tu le vis difficilement quand même. Je le vis de mieux en mieux je trouve. Oh, c'est bien. Quand même hein. Tu m'aimes quand même de toute façon. Je sais pas. Non, bien sûr que je t'aime parce que moi je suis tombée amoureuse de toi, de la personne, de ce que tu dégages, de ce que tu es, de ce que tu me fais vivre. Et puis voilà, après, que tu sois homo, que tu sois hétéro, que tu sois bi, que tu sois trans, on s'en fout, c'est pas ça l'essentiel. C'est vrai? Bah oui. Oh, voilà. T'es con. Moi aussi je t'aime. Merci. Est-ce que vous avez l'habitude de boire? Ou c'était la première fois? C'est pas la première fois. Et c'est la première fois que vous êtes dans cet état ou ça arrive souvent? Ça arrive souvent. D'accord. Ce jeune a bu une demi-bouteille de whisky. Ce sont les pompiers qui l'ont retrouvé errant dans la rue et l'ont conduit à l'hôpital. Il n'a que 19 ans. Est-ce que vous avez envie de vomir? Comme chaque semaine, en particulier le samedi soir, les urgences accueillent des patients fortement alcoolisés. Mais ce qui a changé depuis quelque temps, c'est l'âge des buveurs. On s'étonne de voir de plus en plus de sujets jeunes, voire des patients mineurs régulièrement sur des alcoolisations aiguës et des fois dramatiques sur des comas gravissimes quand même. Ça c'est assez nouveau. Cette même nuit, 2 garçons de 15 ans totalement ivres sont arrivés à l'hôpital. Admis immédiatement au service pédiatrie, nous n'avons pas pu les filmer. Les médecins s'alarment de ces alcoolisations excessives et répétées. 30% des 18-25 ans boivent au moins une fois par mois avec excès, c'est-à-dire plus de 6 verres en une soirée, menant parfois à des drames. Ça va être des comas relativement profonds parce que la dose d'alcool est ingérée de façon très rapide. C'est du genre une bouteille de vodka en 5 minutes. Et puis la profondeur du coma est telle qu'il y a un risque respiratoire pour le patient qui peut arrêter de respirer comme dans une overdose d'héroïne. Et donc il y a chaque année des patients qui meurent comme ça. Ce jeune va rester sous surveillance toute la nuit. Il aura droit à son réveil à un examen psychiatrique pour déceler s'il a un comportement dépressif ou si l'alcool est une addiction. L'alcool est à l'origine de 22% des décès chez les 15-34 ans.
Maintenant, des témoignages rares, d'autant plus rares qu'ils sont à visage découvert. 4 jeunes ont accepté de nous parler de ce que l'on appelle leur outing. Ils sont homosexuels et à un moment de leur vie, à l'adolescence, ils ont révélé à leurs parents, à leur famille, à leurs amis, leurs préférences sexuelles. Un moment souvent difficile, douloureux et parfois même violent. Une violence qui explique peut-être qu'un jeune sur 4 qui fait une tentative de suicide est homosexuel. Beaucoup d'entre eux sont mis à la porte par leur famille qui n'acceptent pas leur homosexualité. Et ils doivent aussi faire face aux insultes parfois et aux clichés qui les enferment dans une caricature. Regardez ce reportage. Il est signé Mathilde Pasinetti, Valérie Lucas et Franck Nozal. Nous retrouverons ensuite Mathilde sur notre plateau. Dans sa chambre de lycéenne à Paris, Léa, 17 ans, est en pleine séance de travail. L'adolescente a décidé d'écrire sa vie en musique. Des chansons engagées, signées El Nena. Lors de campagnes présidentielles, ça promet l'égalité, mais à la fin, les homosexuels sont mis de côté. Violence aggravée sur un petit PD, qui ne sera pas étonné s'ils sont toujours acquittés. C'est la triste vérité, et j'écris ce son pour me révolter. À un moment, j'étais perdue, je me sentais mal, et je me suis dit qu'il n'y a pas que moi, beaucoup ont ressenti les mêmes sentiments, le même mal-être, et pour montrer qu'ils ne sont pas seuls à être comme ça. C'est-à-dire, comme ça? À être dans la souffrance et dans la culpabilité d'être homosexuel. À 13 ans, Léa tombe amoureuse d'une fille. Une première histoire d'amour est pour elle le début des angoisses. On se demande si on est normal, si c'est pas une maladie, si ça peut se soigner. Vous avez posé cette question? Oui. Je me suis posé la question de comment je vais annoncer à mes parents que je suis malade, que j'ai cette maladie-là. Est-ce qu'ils vont me rejeter? Léa se croit malade. Sa solution sera le silence. Pendant des mois, elle va faire semblant d'être comme tout le monde. Un soir, elle décide de faire son coming out, un terme anglais qui signe la fin des secrets. Elle se confie à sa mère dans cette cuisine. C'était il y a 2 ans. Elle se souvient encore de chaque mot. Je suis venue la voir en lui disant oui, écoute maman, désolée, je suis pas l'enfant que vous auriez aimé que je sois. Voilà, j'ai une préférence pour les filles. Et vous lui avez dit quoi quand elle vous l'a dit? Je crois pas avoir une réaction. Je sais pas, je lui ai dit, je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu t'en rappelles, toi? Que tu m'aimais comme. Oui, que je t'aimais comme t'étais, oui. C'est effectivement la seule réaction qui convient dans ce genre de situation. Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Garçon, fille, l'éternelle question. J'ai 26 ans et je m'appelle Lolita. Lolita, un prénom bien féminin pour une fille qui ressemble à un garçon. Androgyne depuis toujours, Lolita cultive son côté mec. À 26 ans, elle vit en couple avec Kimberly. Samedi après-midi, dans un quartier résidentiel près de Compiègne. Grégory, 14 ans, passe son brevet des collèges dans 2 semaines. Véronique, sa maman, surveille de près ses révisions. Dans quel domaine le gouvernement de George Bush est-il remis en cause? Je sais pas. Ok. C'est quoi les aspects de la domination mondiale des États-Unis?
Eh ben, ils sont dominants parce que ils sont riches, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de guerres. Il n'y a rien de ce qui est marqué là-dedans. Bah non, je te dis les choses principales qu'on a vues sur des sujets comme je viens de te montrer, puisqu'on en a fait des sujets auparavant. Pourquoi peut-on dire que le territoire japonais est contraignant pour l'homme? Je sais pas, ce que je sais sur le Japon, c'est que c'est un des pays de la triade. Voilà, on est content. Au brevet, tu vas être tranquille, hein. Au bout de 5 minutes, tu peux sortir de la salle. Une fois de plus, les devoirs sont source de conflits.